Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous rendre grâce, vous dire merci à Dieu pour ce moment, pour ce temps, pour cette circonstance. Il a plu à Dieu en ce jour, en ce temps, en ce moment, en cette circonstance de vouloir que je m'exprime et j'enseigne sur la prophétie de l'année. L'Éternel m'a donné la prophétie de 2021, année de renouvellement et de merveille. Maintenant, Dieu ne m'avait pas convaincu d'enseigner ça dans le mois de janvier, mais plutôt de recommencer les enseignements du mercredi et du vendredi, et par cela de commencer par l'enseignement de la prophétie, car tout Seigneur, tout honneur. C'est pour cela que je remercie l'Éternel pour cette plateforme. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a pu dire. Je remercie l'Éternel pour tous ceux qui ont été fidèles à la plateforme. Je remercie l'Éternel pour tous les engagements qui ont pu être respectés, tous ceux qui n'ont pas pu, mais qui ont fait d'autres engagements. Je remercie l'Éternel pour l'année passée, pour l'année qui s'est passée, avec tout ce qui a pu se passer de haut comme de bas, de bien comme de mauvais, car la Bible dit en toutes choses rendez grâce à Dieu. Je remercie l'Éternel pour cette nouvelle année qui a commencé. Je remercie l'Éternel pour les différentes prophéties qui ont été libérées par-delà ces assemblées, ces églises. Je crois en toute cette prophétie. Et je crois que selon la manière que chaque personne va recevoir la prophétie, va être éduqué, il saura comment conduire sa prophétie. Je remercie l'Éternel pour toutes ces choses et pour la manière qu'il m'utilise, qu'il me comble en cette nouvelle année. Je bénis l'Éternel pour cela. Laissez que je prie, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour que moi qui suis faible, moi qui ne suis pas aussi fort que ça, tu as pris plaisir de m'utiliser, de m'accompagner, de me soutenir. Tu ne m'as jamais abandonné. Voilà pourquoi je viens encore t'honorer en cette soirée. Je viens encore te dire merci. Père, est-ce que je me soumets et que ton esprit, au travers de ma bouche, de mon corps, de mes actes, puisse être utilisé afin qu'il touche beaucoup. Je bénis ton nom pour cette plateforme. Laisse que le cœur de quelqu'un soit touché au nom extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais parler ou je vais exhorter ou encourager quelqu'un en cette nouvelle année. Et nous allons parler de la prophétie. Je me suis levé ce matin, je voulais parler du verset qui est où l'Éternel avait dit « Mon esprit ne restera pas longtemps dans l'être humain. » Et quand il a enlevé, les hommes qui vivaient 900 ans ont reparti. Maintenant, quand son esprit est revenu, pourquoi les hommes ne vivent pas ainsi? C'est ça, en fait, je voulais développer, mais à Dieu soit la gloire, parce qu'il a voulu que non, c'est pas ça que tu vas développer. Au contraire, tu vas faire une vidéo dans le sens dans lequel tu vas utiliser la plateforme pour parler d'abord de la prophétie. C'est bien d'avoir la prophétie de l'année, c'est bien d'avoir un ainsi dit l'Éternel, mais c'est encore mieux de vivre cet ainsi dit l'Éternel. C'est encore mieux de recevoir cet ainsi dit l'Éternel et de vivre cette réalité avec toute sa capacité, sa puissance, son onction. Mais pour vivre cela, il faut que le ainsi dit l'Éternel logiquement va venir avec une réalité, une façon de conduire, une manière d'être. Et si on obéit à cette façon, à cette manière d'être, on va recevoir le bénéfice de cela dans le nom de Jésus. Alors, Dieu m'a dit, pour tous ceux qui seront couverts sur ton ministère, sur ta grâce, sur ton appel, c'est une année de renouvellement et de merveille. De renouvellement et de merveille. Renouvellement, pourquoi? Parce que quelqu'un doit d'abord se renouveler pour vivre ces choses merveilleuses que l'Éternel a prévues en cette année. Tout ne va pas arriver que tu es assis et subitement ça arrive. Oh, je vis des choses merveilleuses. Non, 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 c'est pas ça qu'il m'a dit. Mais il m'a plutôt dit que dans cette année, l'homme fait sa part et Dieu viendra faire sa part. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La prophétie de cette année par rapport à mon ministère, c'est quoi? L'homme fera sa part et Dieu viendra faire. Je ne sais pas pour les autres, mais c'est ce qu'il m'a dit. Dieu n'est plus dans l'attente qu'il fera les 100%, mais il verra d'abord tes 30% que tu vas faire et lui il fera sa part. Voilà pourquoi il a dit année de renouvellement. Qui renouvelle certainement, ce n'est pas Dieu, car la Bible nous dit Dieu ne change pas. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne grandit ni ne baisse, il reste statique comme il est.
C'est nous qui le découvrons et qui s'améliorons jour après jour. C'est pour cela que c'est à nous de nous renouveler. Tu dois te renouveler dans ta façon d'être. Tu dois te renouveler dans ta vie. Tu dois te renouveler dans ta façon d'obéir, d'aimer Dieu, de faire tout ce que tu veux. Mais une année de renouvellement, mais renouvellement en Christ. Pas que tu te renouvelles dans tes choses bizarres. Tu trouves des stratégies pour encore faire plus pire. Mais que tu te renouvelles en Christ. Et dans cela, il m'a donné des différents versets. Et je vais utiliser pour aujourd'hui le premier verset qui est dans Romains 12 au verset 2. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas, excusez, la vieillesse est dans les lunettes aussi vont venir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Oh, j'aime la dernière partie. Enfin, de discerner ce qui est la volonté de Dieu. Ça veut dire que les gens là devaient comprendre qu'il y a plusieurs volontés, mais dans cette volonté, découvrir quelle est la volonté de Dieu. Retenez d'abord le premier point là. Deuxième point, ce qui est bon. Ça doit être bon parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas bons. Ce qui est agréable, ça doit être agréable. On va te donner une prophétie. Quitte ton mari pour, ou quitte ta femme pour, ou quitte le travail pour, ou quitte ceci pour. Il faut que ça soit agréable. Si ce n'est pas agréable, pardon, fuis. Ce qui est agréable est parfait selon Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Nous restons dans la Bible. Maintenant, pour que tu vis quelque chose de merveilleux, il faut que tu te renouvelles. Maintenant, pour que tu te renouvelles, il faut que tu découvres même qui tu es. Oh, en ce jour, je voulais parler de renouvellement même dans l'alliance entre le Fils et le Père, ou le Père et le Fils. Mais Dieu a voulu d'abord qu'on commence dans même les moindres bases de ce qui est ta vie normalement. Parce que nos vies, c'est un témoignage. Tu vis avec des gens, mais tu t'es comporté d'une manière. Tu as agi d'une manière. Et jusqu'à maintenant, tu es toujours la même personne. Quand on te regarde, on dit que on ne voit pas le changement en toi. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si on ne voit pas le changement, il n'y aura pas de merveilles. Si tu ne te renouvelles pas dans ta façon de faire, afin de discerner si c'est ce que Dieu veut. Oh, est-ce que c'est bon ce que tu es en train de faire? Pendant que le message venait dans mon esprit, il y a quelque chose que Dieu me mettait en cœur. J'ai commencé à poser la question à Dieu. Oh mon Dieu, je bosse beaucoup pour des gens. Je travaille beaucoup. Mais pourquoi je n'ai pas les retombées nécessaires par rapport à ça? Il m'a dit, renouvelle-toi. J'ai dit, je renouvelle quoi? Ma façon de prier, ma façon de rendre service, ma façon d'être accessible. Il m'a expliqué un phénomène qu'on doit comprendre. Il a dit que tout ce qui est facile est négligeable. Tout ce qu'on rend facile devient négligeable. Tout ce qui devient difficile, tu fais attention quand tu l'as. J'ai dit, Seigneur, explique-moi. Il dit, c'est bon d'être accessible avec les gens. Mais tu n'es pas accessible parce qu'on ne veut pas priso, mais on veut l'homme de Dieu priso. Alors, à cause de ça, il faut qu'avant qu'il t'aie, il reconnaisse qu'est-ce qu'on est en train de vouloir chercher. Si c'est sa grâce qu'on est en train de vouloir chercher, que sa grâce, ça soit difficile, ça ne soit pas facilement accessible. Mais facilement accessible comment? C'est ça que j'ai posé à Dieu. Mais Seigneur, je fais comment? Celui qui n'arrive pas à respecter la grâce de Dieu qui est dans ta vie, ne le rend pas accessible à toi. J'ai dit, hé Jésus, c'est que ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit d'être l'autel. Tu m'as dit de devenir accessible pour les grands comme pour les petits. Il m'a dit, c'est vrai. Mais celui qui va être avec toi, mais ne bénéficie pas de toi, ça ne sert à rien d'être à tes côtés. Celui qui va être avec toi, mais en réalité, devient plus nain que comme il est venu au début. Parce qu'il y a des chrétiens ici, il est devenu Dieu, il ne changeait pas. La même manière qu'il parlait mal quand il commençait la foi, il parle toujours mal au milieu, il parle toujours mal à la fin. Donc c'est comme s'il doit encore le replonger dans l'eau, spécialement sa bouche. Maintenant, pourquoi il est avec toi, mais il ne change pas? Parce qu'il n'a pas renouvelé sa façon de faire. Et il n'a pas peut-être renouvelé sa façon de faire. Parce que pour toi, pour lui, tu es facilement accessible. Il a un problème, tu es là. Il pleure 2 fois, tu es là. Il crie 2 fois, tu es là. Donc, il commence à rendre cette grâce négligeable. Celui qui respecte ta grâce, même pour te parler, fera attention. Celui qui sait que je suis en train de chercher quelque chose de Dieu, respecte toutes ces choses.
J'ai dit, Seigneur, montre-moi les différents points. Et il m'a dit, c'est facile à comprendre. À l'heure actuelle, la chose qui est difficile aux gens, c'est simplement ceci. C'est que les gens n'arrivent pas à reconnaître pour reconnaître une certaine valeur sur quelque chose. Il faut qu'ils découvrent ce que tu peux lui apporter. Et quand il découvre ce que tu peux lui apporter, il fera un échange agréable dans cette chose. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as ton onction, tu as ta grâce, tu as ta faveur, tu as tout ce que tu veux. Mais pour que l'autre croie que c'est bénéfice pour lui et qu'il commence à considérer ça, c'est selon la manière que tu vas lui voir faire autour de toi. Les choses qu'il va entreprendre pour garder, parce que ce qui est bon pour toi, tu le sécurises. Je me suis rendu compte d'une chose qui... j'ai marché avec un ami récemment. Pendant qu'on parlait de sa femme, et on est en train de se rappeler de comment les débuts ont été, et il m'a dit, voilà pourquoi je ne peux pas la laisser. J'ai dragué ou j'ai courtisé la fille là pendant près de 7 ans. Donc elle m'a fait voir de toutes les couleurs, jusqu'à ce que l'Éternel me fasse grâce. Maintenant, c'est ce que j'essaye. Je vais essayer d'expliquer. Quelque chose qu'on ne trouve pas de la valeur, quelqu'un ne peut pas considérer. S'il ne peut pas considérer, c'est à toi de renouveler ta façon de faire devant lui. Ne sois plus accessible. Et si quelqu'un veut renouveler quelque chose, si quelqu'un veut renouveler, il y a un comportement, il y a une façon, il y a quelque chose de différent qu'il doit faire. Alors nous voulons vivre des choses merveilleuses. Renouvelons notre façon de faire. C'est une chose très simple. Regarde ta manière de fonctionner par habitude et renouvelle ça. Déjà, il n'y a pas l'habitude devant Dieu. Regarde qui ne te considère pas, renouvelle ta manière de marche. Regarde qui ne respecte pas, renouvelle. Déjà, tu ne peux pas me dire que celui qui ne considère pas ne viendra pas avec respect devant toi. Il te parlera n'importe comment, agira n'importe comment et trouvera que à un moment tu déranges. Renouvelle ta façon de faire. Si tu arrives là-bas, ne viens plus. Si cette personne avait cru que c'était facilement accessible, voilà pourquoi il pouvait faire comme il voulait. Ne le fais plus avec lui. C'est aussi simple que ça. Renouvelle ta façon de faire. Pour le moment, le premier message, c'est par rapport aux soins. Tu veux travailler avec Dieu, tu veux toucher beaucoup de personnes, renouvelle ta pensée. Renouvelle tes choses, renouvelle tes pratiques, renouvelle tout ce que tu pouvais faire avant, renouvelle ça. Si tu avais l'habitude de parler de telle ou de telle manière, renouvelle ça, ça amène trop de manque de respect. Si tu avais l'habitude que tu arrives chez quelqu'un, il te donne des gros plats de poissons et autres, renouvelle, ne mange plus. Si tu avais l'habitude de rire d'une manière, renouvelle, ne ris plus. Si à cause de ça, n'importe qui venait te dire n'importe quoi, renouvelle. Et puis, Dieu m'a expliqué qu'il y a une façon simple de savoir. Pourquoi toi, la personne peut te dire ceci, mais il ne dira pas ceci à tel autre pasteur? Pourquoi toi, tu vas t'asseoir, il va te faire attendre sous le soleil, mais l'autre, il va courir vers lui? Oh, peut-être vous n'avez même pas la même grâce. Peut-être ta grâce est même mieux. Mais pourquoi lui ne voit pas ça? C'est toi qui dois renouveler. Tu dois montrer de l'importance et de la valeur à la chose. Récemment, j'ai regardé beaucoup de publicités de téléphone. Il y en a tellement. Des marques de ceci, des marques de cela, des marques de ceci, des marques de cela. Et chaque jour, on renouvelle, on ajoute une petite pièce. Mais la publicité ou la valeur qu'on donne à la chose pousse aux gens d'acheter. On m'a dit qu'il y a un téléphone qui coûte à plus d'1 million, il paraît. Ou 800 quelque chose, je ne sais plus, un iPhone, quoi. Donc, on m'a dit que c'est 800 quelque chose. J'ai vu le prix d'un terrain. Mais on m'a dit que c'est tellement... Les gens achètent ça tellement qu'il y en manque. Mais vraiment, est-ce que vous comprenez la chose? On dit que c'est cher. Mais plus c'est cher, plus les gens achètent. Oh, il y a ce qui est moins cher, là, on dit que non, c'est, entre guillemets, excusez le terme, c'est chinois. Mais on préfère acheter ce qui est cher parce qu'on trouve de la valeur à ça. Alors les gars ont renouvelé des stratégies pour qu'on valorise toujours les choses. Tu veux qu'on valorise ton ministère, renouvelle ta marche, renouvelle ta façon de faire.
Moi, en cette année, j'ai décidé de tout renouveler dans ma façon d'être conduit. Tu constates quelqu'un qui te parle déjà 1, 2, 3 fois, tu renouvelles. Tu arrives quelque part, tu constates qu'il donne plus de respect X ou Y, et à ton ministère, il fait comme si ça chamboule. Oh, c'est toi qui lui donnes la vie. Renouvelle, ne viens plus là-bas. À force d'être trop ami, ça n'a apporté de rien à personne. Jésus est ami avec tout le monde, l'a crucifié. Il est obligé, lui, de se ressusciter par d'abord si il vous envoie le Saint-Esprit. Maintenant, renouvelle. Renouvelle ta marche, renouvelle ta conduite, renouvelle les choses que tu as de l'important. Renouvelle. Je me rappelle dans notre jeunesse, quand on voyait un noir, même s'il était en culotte ou autre chose, on donnait le respect, la dignité parce qu'on voyait Dieu. On ne pouvait même pas imaginer qu'il peut avoir une femme ou un enfant. On ne savait pas qu'il peut faire des choses comme ça. Parce que pour nous, c'était que Dieu. Mais de nos jours, on rend tout négligeable. Oh, on trouve que non, l'autre là est mieux parce qu'il porte les longues cravates. Toi, comme tu es en tricot, tu es en chemise, pourquoi on va te respecter? Renouvelle. Tu n'es pas obligé de prier pour tout le monde. Tu n'es pas obligé de prophétiser pour tout le monde. Tu n'es pas obligé de dire ainsi dit l'Éternel pour tout le monde. Même sur une seule personne, d'autres viendront. Mais utilise toute ta grâce à celui qui respecte la chose de Dieu et Dieu agira en lui parce que ce n'est pas toi. Toi, ton rôle, c'est que la personne là te reçoit et respecte. Quand il respecte, ça déclenche la grâce de Dieu en toi. Maintenant, quand il ne respecte pas tous les jours, tu seras là, mais il ne profitera rien. À la longue, c'est lui qui va te critiquer. Donc, je parle aux oins, renouvelez votre façon de faire. Maintenant, tu peux être un bon oin. Et tu dis tout le temps que les enfants partent. Je prie, ceux-ci sont en train de partir. Toi aussi, renouvelle ton langage. Tu ne peux pas être un pasteur, tu es toujours en train de maudire tout le monde. Tu ne peux pas être un pasteur, tu es toujours en train d'escroquer tout le monde. Chaque fois que quelqu'un vient te voir, il y a un démon. Chaque fois que quelqu'un fait ceci, il y a un esprit ceci à délivrer. Chaque fois que quelqu'un veut, il y a un sacrifice que tu dois faire. Chaque fois, lui-même, à un moment donné, même quand il souffre, il ne va plus venir te dire que je souffre. Parce que c'est qu'à la fin de ça, il y a quelque chose que tu vas lui demander, un acte qu'il doit donner. Et ça devient. Donc, renouvelle ta façon de faire pour que le Saint-Esprit valorise ce que tu as. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es une femme au foyer, tu es chrétien, tu veux que ton mari change, renouvelle ta façon de faire. Tu es marié, tu veux que ta femme change, toi-même renouvelle ta façon de faire. C'est aberrant. Quand j'ai commencé à voir ça, j'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on en est? Il a dit, pas d'abord des gens. Ça veut dire, nous, en tant qu'on fait beaucoup d'erreurs, on veut valoriser notre ministère, mais renouveler, on n'est pas obligé d'être amis avec des gens. La Bible dit même que celui qui a beaucoup d'amis a beaucoup de peine. Ça ne sert même à rien. Mais c'est celui qui respecte. Et il respecte comment tu vois la valeur qu'il... Celui qui trouve que la chose a de valeur, hein, il est prêt à vendre tout ce qu'il a pour faire la chose, valoriser la chose. Mais celui qui rend ça négligeable, il ne profitera de rien. Alors toi non plus, tu ne peux rien lui apporter de bon. Alors quoi? Renouvelle. Arrête de faire les mêmes choses. Change. S'ils sont importants pour toi et que tu restes un an sans les voir, ça ne tuera pas. Dieu sera au contrôle. Toi, si tu es le fils de quelqu'un, renouvelle toute ta main, toutes tes façons pour que Dieu bénisse plein de personnes. Maintenant, pour les gens qui sont au foyer, renouvelez votre façon de faire. Tu es la femme depuis que tu es mariée. C'est la même chose que ton mari connaît. Quand on dit que ma femme est comment, on dit que, si je vous raconte. Donc, depuis que tu la connais, il n'y a même pas une petite modification. Toi aussi, la femme renouvelle. Si tu avais l'habitude de dire oui à tout, dis aussi non de temps en temps. Si tu avais l'habitude de dire non à tout, dis aussi oui de temps en temps. Renouvelle. Si tu avais l'habitude de mal préparer, apprends aussi à bien préparer, non, c'est même quoi. Si tu avais un sale caractère, renouvelle le caractère. C'est quoi? Tu es un robot? Toi aussi, si tu avais l'habitude de rentrer à une heure tardive tous les jours, c'est les Anglais, renouvelle. C'est ta maison qu'on a construite là-bas dehors. Donc maintenant, tu as mis la maison, pourquoi? Si c'est les bouteilles de bière, machin, que renouvelle, tu es obligé de boire. Oh Jésus. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit qu'il y a une femme qui dit que depuis que j'ai renouvelé là, le gars part, il revient 7 jours après. Donc j'ai donné toutes mes stratégies. Je suis en train de te dire, maman, renouvelle et Émile va rentrer. Maman, renouvelle. Renouvelle comment? J'entends ta voix qui dit
quel genre de stratégie je n'ai pas fait. Que ce soit dans l'intimité ou dans le truc physique. Ne parle plus, je n'ai plus moi parler. Même s'il rentre à minuit, il sent comment, à quel j'ai accueilli. Même s'il fait quoi, il vient dans l'intimité, qui veut te connaître. Connais simplement, j'ai essayé. Ça n'empêche pas le gars de trouver de partir revenir 3 jours après. Ça aussi, je fais comment, je continue à faire comment. Je tiens à te dire, maman, s'il fait encore comme ça, sois dur avec lui. Tu ne supplies pas le mariage. Le problème, c'est que j'ai dit au début, ce qui est facile est négligeable. S'il fait comme ça que tu as dit, dis non. Il n'est pas d'accord, hein, tu ne mourras pas, va dormir dehors, prends tes choses. Parce qu'il n'a pas pris une chose, il a pris un être humain. Et il a dit, c'est sa femme. Ok. J'attends un monsieur Bertrand qui dit que, moi, chaque fois que j'arrive, c'est les engueulades. Bête à que je finis tout ce que j'ai à faire dehors. Comme ça, quand je rentre même à minuit ou à 1h ou à 3h, tout ce qu'elle va engueuler, je sais que oui, j'ai déjà fait ma part. Mieux je rentre, elle engueule sa part et puis la journée l'a fini. Et tous les jours, c'est comme ça. Ah, comment tu peux vivre une telle prison? Renouvelle. Valorise-toi. Regarde le pourquoi. Et s'il n'y a pas changement, prends une décision. C'est la fin du monde. C'est vrai, le divorce n'est pas pour les enfants de Dieu. Je suis d'accord avec ça. Mais les gens qui commencent à se bagarrer dès la Genèse d'abord, je doute fort que l'Esprit de Dieu est au milieu. Maintenant, renouvelez simplement votre façon de faire. Je crois qu'en toute chose, les gens peuvent s'asseoir et trouver une solution pacifique et un moyen de s'attendre. Si on ne renouvelle pas notre façon d'agir, et pour renouveler notre façon d'agir, on doit reconnaître qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas bien. Et si on reconnaît ça, des choses merveilleuses vont nous arriver. Si tu n'arrives pas à reconnaître que toi tu fais du mal, c'est qu'il y a un problème. Il y a des gens ici qui savent qu'ils ne font jamais du mal. Et la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a jamais péché se séduit lui-même. Apprends d'abord à enlever la poutre qui est dans ton œil pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ça, c'est une chose que je n'avais pas compris parce que Dieu m'explique ça bien. Au lieu de dire que enlève la paille qui est dans ton œil et va enlever la poutre qui est dans l'œil de frère, il dit que non, toi tu as la poutre. Enlève la poutre et tu sauras comment enlever la paille. Renouvelons notre façon de faire. Renouvelons notre façon d'agir. Et pour bien renouveler, je l'ai dit tantôt, c'est dire que on doit reconnaître qu'on fait mal. Et en reconnaissant qu'on fait mal, on saura qu'ici, il faut un changement. Si tu ne reconnais pas que tu fais mal, tu ne pourras pas changer. Pour renouveler ce qui est, pour te renouveler, tu dois accepter que toi aussi tu as des défauts. Tu dois accepter que ta vie n'est pas comme elle est et qu'il y a quelque chose de meilleur. Et là, tu vas bien renouveler tes choses. Renouvelons et Dieu nous fera du bien. Je prie que la prophétie de cette année soit pour quelqu'un. Et elle va commencer par moi, car de moi-même, j'ai décidé de renouveler toutes choses parce que le but principal, si je veux des choses merveilleuses, il faut qu'on valorise ce que je suis, ce que j'ai. Et ce que j'ai, si on ne valorise pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça que toi aussi, renouvelle tes choses pour que Dieu t'apporte quelque chose de spécial. Je prie pour le cœur de quelqu'un. Je prie, Éternel, mon Dieu, que par ton esprit, Seigneur, tu touches le cœur de quelqu'un. Par ton esprit, Jésus, tu confonds quelqu'un. Par ton esprit, Jésus, tu renouvelles la vie, la santé, les choses de quelqu'un pour qu'il vive quelque chose de merveilleux. Car même si quelqu'un est malade et que tu ne renouvelles pas sa santé, il ne pourra pas. Donc, pour cette soirée, Seigneur, il t'a plu de parler sur certains problèmes afin que nous renouvelons pour valoriser nos choses. Et si nous ne nous laissons pas valoriser, rien de bien ne pourra arriver. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que tu touches quelqu'un, tu convaincs quelqu'un afin qu'il bénéficie de la prophétie de cette année. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tout ce que tu dis, tu utilises, tu conduis dans le nom extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai prié. Amen.